Salut à tous, si vous cherchez une association pour mieux connaître vos droits, pour vous défendre, si vous avez besoin de ces conseils en français, eh bien restez avec nous parce que nous avons trouvé la perle rare. Elle s'appelle Sandrine Drey, elle est avocate en Israël depuis 16 ans, elle vit en Israël depuis 20 ans et le droit, ça la connaît puisqu'elle est avocate, notaire, médiatrice et même conférencière. Voilà, bonjour Sandrine. Bonjour Cathy. Alors merci d'être venue, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Vous avez créé une association qui s'appelle Isra Droit il y a quelques années pour venir en aide, de l'aide juridique bien sûr, des conseils juridiques, pour donner des conseils juridiques gratuitement aux francophones qui en auraient besoin. Exactement. Alors comment ça a démarré cette affaire ? Donc en fait, moi en 2002, je me suis inscrite au programme Pro Bono de l'Ordre des avocats, qui est en fait l'aide juridictionnelle qui est donnée à toute personne qui n'a pas les revenus nécessaires pour accéder à l'aide juridictionnelle d'État, Siwa Mishpati, qui est offerte par l'État d'Israël. Donc, c'est un second palier pro bono en 2002. Voilà, donc ça, c'est très important pour ceux qui ne connaissent pas. On n'a pas encore abordé ce sujet. J'espère qu'on aura l'occasion de le faire avec vous une prochaine fois. Plaisir. Donc, pro bono, c'est en fait de l'aide juridictionnelle pour des revenus moyens. Exactement. C'est sur le critère financier, middle class, mais malheureusement, qui ne peuvent pas quand même financer les frais d'avocat pour des dossiers, représentation devant les tribunaux, tout type de dossier en fait. Donc en fait, ce sont des avocats qui se portent volontaires pour aider ces familles, ces gens. Exactement. Donc on a des permanences juridiques, physiquement. Donc moi je tiens des permanences. Et puis il y a aussi de la représentation de dossiers pour plaider devant les tribunaux. Donc on se répartit un petit peu la tâche. Les avocats qui veulent faire du conseil en permanence font du conseil. Les avocats qui veulent prendre des dossiers à traiter prennent des dossiers à traiter, etc. Et puis je me suis dit donc que en fait c'était inaccessible pour un francophone, un olé qui ne maîtrise pas l'hébreu. Sans rapport avec les difficultés financières. Non, ce que je me suis dit, c'est que pro bono, c'est magnifique, sauf qu'il n'y a pas un Français, un francophone qui peut accéder à cette assistance-là, on ne comprend rien. Exact. Tous les avocats sont israéliens et donc les dossiers sont traités en hébreu. Vous avez dit que dupliquer le même système pour des francophones serait formidable. Ben oui, donc je me suis dit, ce qu'il faudrait faire, c'est donner ce service pour les francophones, puisque notre obstacle à nous quand on arrive, c'est la langue. Moi, j'ai été au Lachadasha aussi, et je ne maîtrisais pas du tout l'hébreu, je ne connaissais rien quand je suis arrivée, ni l'hébreu, ni rien du tout, ni le système, donc c'est fondamental. Moi, personnellement, quand je suis arrivée en Israël, j'ai eu un problème avec mon propriétaire, j'étais locataire, et donc j'avais signé un contrat, n'importe quoi, je n'étais même pas encore avocate, et j'avais de l'eau qui coulait dans la salle à manger. Et je trouvais ça inadmissible de pouvoir vivre dans une telle précarité. J'avais trouvé, par l'intermédiaire d'un organisme francophone, dont je tairai le nom, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, un avocat qui m'avait donné un conseil, et c'était un Israélien qui m'avait dit « il n'y a rien à faire ». Et je trouvais ça aberrant, parce que c'est impossible, il n'y a jamais rien à faire. Et donc, je me suis dit, vraiment, n'importe qui, à n'importe quel moment, et surtout un francophone, a besoin, à un moment donné, de poser une question juridique. Et la meilleure réponse qu'on puisse trouver, c'est auprès d'un professionnel qui a la compétence pour ça, dans ce domaine. C'est-à-dire que, de mon point de vue, en tant qu'avocat, je ne conçois pas aller me faire soigner les dents chez un gynécologue. De la même façon que je n'irai pas me faire opérer chez un généraliste. Voilà, donc, alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Donc, je me suis dit, il faut faire quelque chose qui soit spécifique et qui soit traité par des professionnels. On va prendre des avocats qui vont donner de la consultation juridique gratuite. Donc, dans le cadre d'Isra Droit, comme on ne peut pas financer le traitement de dossiers en représentation devant les tribunaux, on n'est pas encore là, on a dit on va faire de la permanence juridique gratuite, du conseil gratuit, tout simplement, pour que les gens puissent venir avec vous avec leurs questions, à leurs problématiques. Et puis sortir de là avec les idées plus claires et avoir des directions. Et puissent réfléchir et comprendre ce qui leur arrive. Alors, vous êtes combien à assumer ces permanences ? Alors, en fait, ça dépend. On est dans des différentes villes. Je ne peux pas vous dire le nombre, mais en tout cas, je passe un appel à tous les avocats qui parlent français de se joindre à ce réseau, puisque ça tourne, et puis il y en a qui le font, et il y en a qui se retirent, il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent. Donc, c'est pas, donc vous existez en fonction des besoins. Dans plusieurs villes d'Israël ? On est présent, oui, à Ashdod, à Netanya, à Haïfa, à Tel Aviv.
À Jérusalem, si les besoins s'en font sentir, on pourra ouvrir une permanence en fonction des besoins qu'on ouvre les tachanot, en fonction aussi du nombre de personnes inscrites. Alors, ça existe depuis combien de temps 2009. 2009, mais la progression, on va dire que le développement a été plutôt lent et les besoins vraiment se font sentir depuis 5 ans à peu près. Depuis 5 ans. Vous avez aidé et sauvé peut-être des familles de certaines procédures compliquées ? Je pense que déjà, on les aide quoi qu'il en soit parce qu'ils ont une oreille. Ils ont une épaule. Voilà, ils peuvent. Déjà, leur histoire est entendue et on les aide à comprendre ce qui se passe et à leur proposer des solutions. Ils gagnent du temps et de l'argent, forcément. Oui, et c'est vrai qu'on les renvoie après, quand ils ont besoin de représentation, vers les aides juridictionnelles appropriées. On leur explique comment faire. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on a beaucoup de francophones en Israël. Et du coup, on peut aussi trouver des moyens de se faire traduire, être accompagné par d'autres bénévoles qui vont traduire les dossiers quand on rentre dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Mais un francophone ou un français, à la base, n'ira pas s'inscrire à l'aide juridictionnelle pro bono. Sans y connaître rien, sans que personne ne l'y envoie. Il ne le fera pas. C'est certain. Alors, est-ce qu'il y a un site internet ? Comment on vous trouve ? on peut nous contacter par mail. C'est que sur prise de rendez-vous. D'accord. Pour les permanences. Quand on a des prises de rendez-vous, quand on a un certain nombre d'inscrits, alors on ouvre une permanence. C'est contact@isradroit.com. Isradroit avec un S ou sans S ? Sans S. Sans S, d'accord. contact@isradroit.com. Ok, donc on écrit, on explique un peu sa problématique, on donne la ville, c'est très important. La ville pour savoir à quelle permanence pouvoir prendre rendez-vous. Comme ça, on peut avoir... écoutez, c'est génial, c'est formidable. J'espère que vous allez avoir de nombreux avocats qui vont venir vous soutenir. Oui, bien sûr, on en a besoin. Et j'espère aussi surtout que dans le cadre d'Isradroit, le message qu'on veut passer aux gens, n'attendez pas d'avoir des problèmes pour prendre l'information. Voilà, parce que ça aussi, c'est très important. On peut aussi venir consulter juste... Bien sûr, prendre l'information à la source auprès de gens compétents pour éviter les problèmes. Et ça, c'est bien. Je préfère qu'on vienne me montrer un projet de contrat de location plutôt qu'un contrat de location déjà signé. D'accord. Bon, en tout cas, bravo pour cette initiative. Isradroit, vous pouvez les trouver en envoyant un mail. Bien sûr, la réponse sera très réactive vu le dynamisme de notre invitée. Merci Sandrine Drey. À bientôt. Merci à vous. Et puis, j'espère que vous allez aider encore beaucoup de francophones. Avec plaisir. Ciao. Bye. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.